C'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 19 avril et puis on se fait chier sur le Bitcoin, hein. Il ne s'est rien passé depuis une semaine quasiment. On est dans la même situation que la semaine dernière. Alors je vais vous expliquer ça en commençant par la vision traditionnelle Renko, mais aujourd'hui je vous propose quelque chose de nouveau. On va regarder les graphiques en chandelier japonais classique avec Ishimoku. Alors surtout restez sur la vidéo pour voir cette comparaison un petit peu du trading tel qu'on peut le faire avec des chandeliers japonais classiques et avec Renko. Alors, avant de commencer, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer ces vidéos. Si vous y voyez un tant soit peu d'intérêt ou simplement que vous avez un peu de curiosité, likez pour m'encourager à continuer. Je vous avais laissé la semaine dernière donc sur ce graphique là avec ce dessin qui montrait un peu ce que j'espère sur le Bitcoin, hein. Alors les espoirs ça fait pas du bon trading clairement, mais en tout cas c'est ce que j'espère, c'est-à-dire aller en acheter plus bas, avoir dans cette zone ici, on a vu qu'il était une zone de range long terme. L'idée c'est d'aller en acheter plus bas avant de connaître le bull run, le fameux bull run que tout le monde attend. Alors sur cette zone de range, on avait vu qu'elle venait de loin, hein, depuis ici, depuis 2017. Elle a souvent servi soit de support ici, soit de résistance là, encore là, là, et puis la semaine dernière ici. Résistance en conjonction avec la moyenne mobile 200 sur laquelle on est venu buter et sur laquelle on a été rejeté. Et puis ça correspond aussi au 61,8 de retracement de Fibo de cette grande hausse. Et donc on voit que c'est une zone sur laquelle il y a du fight régulier entre les boules et les bears. Et donc c'est pas du tout étonnant que ce soit difficile de passer cette zone de résistance ici entre les 6200 et les 6500 dollars, hein. Cette zone de 200 dollars avec au milieu mes 61,8 à 6350 à peu près, c'est vraiment une zone de fight complexe. Et donc en fait on se retrouve exactement dans la même situation qu'il y a que la semaine dernière, c'est-à-dire que bien sûr, on a un peu baissé. On est d'ailleurs venu pile poil au milieu du range, hein, sur lequel on a été rejeté. Donc ici, regardez, c'est quand même magique, hein, au niveau du prix. Depuis ici, donc on était en juin 2018, on est venu buter ici à la hausse, on a été rejeté. Puis ici et là encore. Là aussi, ça a été une zone de rejet. Et puis maintenant, ça nous sert tout simplement de support, ce milieu du range à 6700 à peu près, parce qu'en fait comme on est sur des briques assez grosses, c'est pas très précis, en fait on doit être plutôt à 6660 quelque chose comme ça. Donc mais en tout cas c'est ce niveau là, c'est une zone de fight et ça nous a servi de support, on a rebondi et puis là on va à nouveau tester cette zone de short là pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'on est à nouveau rejeté ou est-ce qu'on va pouvoir percer et directement aller sur un bull run avec un V-bottom. Ce qui n'est pas le scénario que je préfère parce que je préférerais qu'on fasse des W et que avant d'aller voir plus haut, ce serait plus solide. Mais les W, ils peuvent être très grands, hein. On peut ici aller chercher les 9005 et puis redescendre aussi sec beaucoup plus bas avant de repartir à la hausse. Tout est possible. Comment voir à plus court terme? Eh ben, contrairement à l'habitude, on va aller voir sur du candlestick traditionnel avec Ishimoku. Donc là, je vais me mettre en weekly. Alors si vous êtes, j'imagine déjà vous êtes familier avec les chandeliers traditionnels, mais peut-être que vous ne l'êtes pas avec Ishimoku. Si vous ne l'êtes pas avec Ishimoku, je vous invite à regarder les vidéos de Slashcoin qui sont ultra pertinentes et qui est très largement mon maître dans le monde d'Ishimoku. Et puis il y a d'autres auteurs que vous pouvez consulter, comment elle s'appelle, Pelwal en particulier, qui a écrit pas mal de bouquins très intéressants sur Ishimoku.
Donc nous on va rester sur une vision assez simple. Ici qu'est-ce qu'on constate sur le weekly? Alors si je supprime ici cette ligne, voilà, parce qu'elle masque ici la Kijun, et donc là sur le weekly qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a échoué 3 fois à clôturer en weekly au-dessus de la Kijun. Et ça, c'est assez bearish. Si on veut avoir un signal boule fort, il faudrait qu'aujourd'hui, ce soir, puisqu'on est dimanche, on arrive à clôturer la semaine au-dessus au-dessus de la Kijun. Ça, ce serait vraiment un signal haussier assez fort, sachant que le vrai signal haussier du point de vue Ishimoku, ce serait vraiment d'aller clôturer au-dessus du Kumo, mais ça c'est si on est très conservateur, c'est plus en investissement qu'en trading. En tout cas, moi je trouverais déjà qu'on a un signal plutôt bien bullish si on clôture la semaine au-dessus de la Kijun, mais pour l'instant bah, c'est pas bien barré parce qu'il est bientôt 18 h et qu'on est toujours bien en dessous. Et puis on voit que ici notre moyenne mobile 200 là, nous sert aussi de support en weekly, hein. On est vraiment entre les deux. Voilà, on est toujours un peu dans Renji, ce qu'on a déjà vu parfaitement sur Renko, où c'est carrément évident. Donc si on veut se projeter plus court terme, on va regarder ce que ça nous dit en daily. En daily, donc on est en plein dans le Kumo. Alors ce que vont vous dire les puristes Ishimoku, c'est que quand on est dans le Kumo, on ne traite pas. Bon, je trouve que c'est un peu extrême. Il y a des positions à prendre, hein, parce que ici on voit que toujours pareil, ici on peut sur la Kijun rebondir et puis se dire qu'on va aller voir le haut du Kumo, donc la SSB qui correspond finalement à notre Kijun sur le weekly, hein, à 7250, et on voit qu'on a clôturé très légèrement au-dessus hier pour finalement réintégrer le Kumo, le nuage. Et donc là, c'est pareil, c'est plutôt bearish comme signal. Il faudrait que ce soir on arrive à clôturer au-dessus, ce qui permettrait de clôturer la journée dans le vert, mais aussi de clôturer la semaine au-dessus de la Kijun, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais pour l'instant, bah, c'est pas bien barré. On semblerait plutôt qu'on aille qu'on ait une belle bougie rouge qui soit en train de se dessiner. Et on va peut-être aller retester la Tenkan et la Kijun avant de percer le nuage, mais c'est pas grave, hein, on le fera plus tard. Donc globalement, par contre, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Notre Chikou, elle est au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan, elle a traversé. Et ce qui est plutôt bullish, si on arrive à clôturer au-dessus du nuage dans le daily, c'est que en fait, la Chikou, elle va pouvoir très facilement traverser le nuage parce qu'il est ultra fin ici. Puis en plus, on voit qu'on est en train de switcher en vert, donc on a quand même des signaux boules qui sont intéressants, outre le fait, si on regarde sur le RSI, que la tendance reste boule, même si on est obligé de replacer la trendline, puisqu'on a percé la trendline précédente ici. Alors je vais juste la matérialiser, parce que si je parle trop sans montrer, on ne comprend pas. Voilà, on avait une trendline haussière qui correspondait à ça, on l'a percé ici, mais globalement, on peut tout à fait se dire qu'en fait, notre trendline, c'est ça et qu'on reste haussier. Et donc il ne faudrait pas par contre qu'ici on vienne la repercer parce que là clairement on serait plutôt bien bearish. Par contre si on regarde les signaux bearish, alors ça le prix qui descend c'est pas bearish, mais par contre ouais, c'est ici plutôt notre sentiment qui est baissier. Donc, donc ça en daily c'est une chose, mais qu'est-ce que ça nous dit à plus court terme encore en early? Alors, si on se place dans le early, dans l'horaire. Donc depuis hier, on a connu cette baisse-là. On a notre Tenkan qui est passé sur notre Kijun. Et là, on voit que le prix est en train à percer déjà une fois le nuage, mais on a rebondi. Et là, on voit qu'on a une bougie rouge qui est en train de se former. Très clairement, si on traverse le Kumo ici, qui est ultra fin, donc il va être probablement traversé,
Là, par contre, c'est un beau signal bearish. Et puis on voit ici notre Chikou qui a traversé pareil le prix, la Tenkan, la Kijun et qui risque de rentrer dans le nuage. Et là, si je ne m'abuse, on est limite en train de switcher. Oui, on est en train de switcher bear dans le early. Donc là, c'est plutôt, c'est plutôt bien bearish. Hein, on voit que notre sentiment il est baissier. Bon, bref, à plus court terme, on est plutôt bear. Alors, est-ce qu'il faut prendre une position là, un short par exemple? Alors, je vais être très clair, je le conseille pas. Euh, je le conseille pas. C'est possible, mais je le conseille pas. On va regarder le ratio risque-récompense. On pourrait se dire que ouais, il faudrait quand même avoir un stop qui soit placé assez haut, mais bon, en admettant qu'on fasse un truc très court terme, on peut se dire que dans les heures qui viennent, on va aller chercher le bas du Kumo ici. Donc on peut même, si on, se dire on fait ça, on vient ici au-dessus de la Tenkan, on se dit que voilà, au pire si on fait ça, on va taper sur la Tenkan et repartir vers le bas. Donc on met son stop, ouais, ça fait c'est un petit stop, hein. C'est un petit stop loss à 1,80 à 2%. Et on va chercher 3,5 ici avec le bas du Kumo. Mais bon, il y a aussi des chances qu'on rebondisse sur la moyenne mobile 200 ici. Donc c'est pas vraiment le ratio gain-risque, il n'est pas super intéressant. Donc moi ce que je vous conseille plutôt à ce niveau-là, c'est dans une stratégie de dollar cost average, de placer des ordres d'achat ici. Voilà, ça me semble beaucoup plus raisonnable de se dire que sur du 6850, je peux racheter du Bitcoin sur du 6850 $. Et pourquoi pas, on va aller ici chercher cette mèche carrément à 6500. Ça, serait vraiment parfait avant de rebondir. Ici, on va chercher les 6005. Donc voilà ce qu'on peut dire sur des stratégies plus court terme, plutôt en trading. Moi, je fais pas d'overnight sur ça, donc j'irai pas faire un short là. Alors comment moi je vais me placer? Déjà, je vais pas me placer par rapport au chandelier traditionnel, même si les niveaux restent les plus pertinents que par exemple sur du Renko. Mais je vais plutôt regarder dans Renko ce que je vais faire dans les prochains jours. Déjà, ce que je voulais vous montrer sur Renko, c'est ceci. Je vais me placer en chandelier traditionnel et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas shorté la semaine dernière, parce que c'est vraiment intéressant et ça explique en quoi Renko permet de prendre du recul aussi sur les différents patterns. Alors si vous regardez beaucoup de vidéos YouTube, la plupart des youtubeurs vous ont dit ça, ils vous ont dit bah voilà, on a un wedge qui vont dessiner comme ceci. Alors je vais le mettre en rouge. Ils ont dessiné le wedge comme ceci, en disant voilà les niveaux que j'ai ici. Et ici, alors il n'est pas super propre au niveau du haut, hein, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Donc ça, je laisse en blanc mon wedge en Renko et j'ai mon wedge ici en chandelier traditionnel. Et là, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait cassé ici la trendline du bas. Et donc on pouvait se dire, ah bah tiens, j'ai un épaule tête épaule et je casse la neckline et je vais aller voir beaucoup plus bas. Et puis bah, c'est pas ce qui s'est passé, on a été rejeté comme on l'a vu dans le milieu de notre range et on est on est reparti pour tester la prochaine résistance. Donc pourquoi moi j'ai pas pris ce short ici qui était qu'on pouvait ici commencer à prendre ici parce qu'on le voit pas très bien, on verra dans le détail, mais ici on a une divergence baissière par rapport à ce plus haut ici et ce plus haut là. Voilà, on a une divergence baissière. On casse ici la trendline et là ça appelle à plus de baisse, plus l'épaule tête épaule. Et moi j'ai pas pris ce short là pour la raison suivante, on va le voir, parce que moi je l'avais pas ça en Renko. Je le voyais pas comme ça. En Renko, qu'est-ce que ça me dit si je replace mon wedge? Mon wedge, il est beaucoup mieux dessiné, en fait, déjà, d'une part. À part cette aberration-là, et ben en fait, j'ai mes deux points d'appui là. Et ici, quand on a cassé le wedge en chandelier japonais traditionnel, ben en fait, moi, j'étais toujours en plein milieu de mon wedge. Et j'avais pas un signal de short fort, puisque j'aurais aimé le prendre là. Mais quand on est arrivé là, que j'ai cassé
la trendline de mon wedge, qu'est-ce que j'ai constaté? Ben, j'ai constaté qu'en fait, au niveau du RSI, entre ceci et ceci, je vais le remettre en blanc parce que je préfère. Je fais des plus bas au niveau du prix, mais au niveau du RSI, qu'est-ce que je fais? Je fais des plus hauts, ce qui m'indique que j'ai probablement un retournement de tendance. Et ça, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à Renko, c'est que ces signaux-là, si vous aimez trader la tendance en RSI, c'est ultra clair. On peut le prendre un peu n'importe où, hein. Je vais prendre d'autres exemples. Donc ici, j'ai une... alors, qu'est-ce qui est pertinent? Ici, j'ai des plus bas. Alors, hop, je prends ce plus bas-là, ce plus bas-là. Qu'est-ce que j'ai au niveau du RSI? Un plus bas là, mais un plus haut ici. Donc j'ai une divergence ici. Alors on va chercher une divergence haussière. Si je prends ici, je fais des plus hauts sommets. Par contre, au niveau du RSI, je fais des plus bas sommets. Pareil, si on va regarder là ce que ça me dit ici, si on était boule et qu'on se disait bah tiens, ça y est, on va tout péter vers le haut, sauf que qu'est-ce qu'on constate? Une divergence baissière ici. Alors, qu'est-ce que je me dis, moi, par rapport à ce graphique de Renko et par rapport à ce que je vous ai dit avant sur les positions? Est-ce que je vais ici shorter à ce niveau-là? Et quels seraient les targets d'un short si je me dis que ici je peux prendre un short? Alors déjà, oui, je vois que j'ai de la marge au niveau du sentiment, on peut aller chercher beaucoup plus bas. Par contre, je vais être vigilant parce que ici j'ai une trade line qui reste haussière hein, avec ces 3 points de contact et globalement on peut parfaitement ici rebondir à ce niveau là sur le RSI, ce qui se traduirait sur le prix par exemple à une descente jusqu'à peu près ces niveaux là, les 6009 ou peu importe, on regardera les niveaux après, mais on aurait une descente là et puis un rebond. Donc c'est pas forcément super intéressant de shorter à ce niveau-là. Alors pourquoi je prends ces niveaux-là? Je ne les prends pas au hasard, hein. C'est tout simplement parce qu'on voit bien ici que ce sont des zones dans lesquelles... Allez, on va partir ici. Encore une fois, c'est hyper évident avec Renko. On voit ici qu'on a une zone de support hein, ou de résistance et où on a eu plusieurs fois des fights Boulbert qui sont faits. Donc ici, 6009, c'est clairement une target potentielle pour un short. C'est pas dégueulasse, mais comme on a vu tout à l'heure, c'est pas super intéressant. Le ratio gain-risque, il sera pas phénoménal sur cette zone-là. Alors, du coup, on va quand même le regarder aussi en Ishimoku, toujours pour comparer avec les candlesticks traditionnels. Qu'est-ce que ça me dit au niveau Ishimoku? Bah, tout simplement, ici, donc bien sûr, sur Ishimoku avec Renko, on va surtout regarder le fait qu'on traverse ou pas le nuage. Donc là, on a traversé Tenkan Kijun, on est au-dessus du nuage. Et même si la Shiku ici est en train de traverser plus ou moins la Tenkan, ça c'est pas ultra pertinent. Ce qu'on voudrait voir, c'est le prix traversé ici. Et on voit que quand même le nuage est assez gros. Donc enfin, le prix va avoir du mal à le traverser. Et donc la prochaine zone de résistance, elle serait ici, sur les 6865. On n'est pas loin des zones de résistance, de la zone de résistance qu'on a vue par rapport au prix, hein, donc aux 6900. Donc là, le meilleur play à jouer, c'est plutôt la stratégie dollar cost average. Donc acheter du Bitcoin, profiter peut-être ici qu'on va aller chercher dans cette zone-là, donc entre les 6900 et peut-être les 6850, hein, on va dire autour des 6900, pour acheter du Bitcoin et attendre les prochains mouvements qu'on espère aussi avec un rebond ici au niveau du RSI.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Bitcoin aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de votre attention. Likez, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.